Nous sommes sur le chantier de Notre-Dame de Paris, précisément ici, à la croisée des transepts. C'est l'endroit où tout s'est effondré. La flèche est descendue au travers de cette voûte. Ce lieu précisément s'appelle l'Oculus. Sur l'Oculus, il y avait 4 anges. Ces 4 anges, ils ont été resculptés et on les redore à l'identique. Je suis Stéphane Roussel, doreur ornemaniste. J'ai commencé en tant qu'apprenti, 3 ans d'apprentissage. Cela fait 47 ans que je fais ce métier. Quand on pose la feuille d'or, il y a un petit geste rapide où la main se casse un petit peu pour plaquer la feuille d'or. On joue avec l'air aussi, ça c'est vraiment intéressant. On s'appuie avec l'air pour aller apposer la feuille d'or. C'est magique. Il y a des petits gestes que l'on apprend en regardant les anciens travailler. C'est un temps d'observation qui est vraiment important. C'est regarder, mémoriser vraiment les gestes des anciens. Mes mains ont besoin de travailler, ont besoin de toucher, de sentir. Je l'ai depuis tout petit, ça. C'est un métier passion. On donne toute sa vie pour vraiment faire un parcours comme celui que j'ai fait. Le doreur travaille traditionnellement avec un coussin adoré. Alors, pour ma part, j'ai un coussin qui a 47 ans, que j'ai fabriqué. C'est les premières choses que l'on fait quand on débute. Avec un maître artisan, il nous apprend à fabriquer son coussin. Ça marque dans une carrière. On est très fiers d'avoir notre coussin. Après, il y a une petite palette qui fait la largeur des feuilles d'or. Cette palette, on la passe sur le visage et aussi dans les cheveux. De ce fait, ils sont imprégnés un petit peu de gras et de coulant statique que l'on a dans les cheveux. Ça permet d'attraper la feuille d'or. La vocation, en fait, quand j'ai débuté, on avait quelques doreurs qui partaient à l'étranger, un petit peu comme des mercenaires. Quand on est tout gamin, 18 ans, on se dit mais c'est incroyable ces types qui partent en Afrique ou les pays du Golfe, qui partent à l'aventure. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quand j'ai fini mon CAP, j'ai tout de suite enchaîné pour faire des chantiers. J'ai eu la chance de faire la copie de l'Opéra Garnier à Hanoï. Le chantier de Notre-Dame, il a une saveur particulière parce que j'arrive en fin de carrière et cette grande catastrophe m'a donné justement l'occasion de faire ce travail qui est un espèce d'aboutissement. On est au sommet du sommet, quoi. C'est très excitant parce que on sait que ça sera tout le temps vu. C'est quelque chose de très gratifiant.